Hello ma queen et bienvenue sur le podcast Bubbly Hub. Je suis Colline Georges, mentor en psychologie énergétique de l'argent. J'accompagne les femmes à transformer leur relation à l'argent, à reprogrammer leur subconscient et à incarner pleinement l'abondance. Mon approche combine les neurosciences, l'énergétique et la manifestation pour que leur richesse devienne fluide, naturelle et durable, sans effort excessif ni épuisement. Welcome sur le podcast ma queen où ta transformation vers ton prochain niveau commence. Ce podcast est là pour te permettre de faire un premier pas dans ta transformation d'argent, t'aider à ouvrir les yeux, prendre conscience de tes croyances, ressentir ton énergie et commencer à transformer ta réalité financière pour de bon. Accroche-toi, ça va être cash, fun, puissant et pétillant. Je te laisse avec l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hello mes queens, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Bubbly Hub. J'avais envie vraiment qu'on parle d'une croyance qui circule encore énormément et j'ai beaucoup de choses à vous dire à propos de ce sujet-là. Et cette croyance me fatigue beaucoup. C'est vraiment cette idée selon laquelle on ne pourrait pas être profondément spirituel tout en désirant beaucoup d'argent. C'est comme si vouloir l'abondance faisait automatiquement de vous quelqu'un de superficiel, d'avide, de matérialiste, ou même de déconnecté en fait. Comme si plus on était aligné, plus on était éveillé, plus on était consciente, plus on devait automatiquement nous détacher de l'argent et presque nous excuser de vouloir une vie plus grande, une vie plus confortable et une vie plus expansive. Et en fait, ces croyances, mes queens, il faut qu'on la démonte. Il faut qu'on la démonte parce qu'elle fait énormément de dégâts. Elle maintient des femmes brillantes, des femmes intuitives, des femmes puissantes, dans une forme de limitation qu'elles confondent avec de la sagesse. Et ça me pose un problème en fait. Beaucoup ont appris à appeler alignement ce qui est en réalité de la peur. Beaucoup ont appris à appeler détachement ce qui est simplement une incapacité de recevoir. Et ça se voit partout. Ça se voit y compris dans les réflexions qu'on entend constamment. Je le sens personnellement. Ce genre de phrase qu'on a déjà tout entendu, je pense. Du style « Je comprends pas pourquoi cette voyante se fait payer. Si elle voulait vraiment aider les gens, elle le ferait gratuitement. » Ou encore une phrase que j'entends énormément en ce moment. Ces coachs qui montrent qu'elles sont riches, c'est forcément fake. Parce que si elles étaient vraiment riches, elles n'auraient pas besoin de vendre leurs enseignements. Honnêtement, ce raisonnement, il m'échappe. Mais vraiment, les filles, il m'échappe complètement. Depuis quand richesse et transmission seraient incompatibles ? Depuis quand ? Depuis quand une personne qui a de l'argent devrait automatiquement arrêter de transmettre, de créer, d'enseigner, de contribuer ? Depuis quand, en fait ? Personnellement, je trouve que c'est une logique profondément bizarre. Et surtout, une logique révélatrice d'un énorme conditionnement collectif. Comme si, dès qu'une personne génère beaucoup d'argent, elle devrait se retirer, elle devrait se taire, ne plus rien proposer, ne plus rien monétiser, presque disparaître et faire sa vie dans son coin, dans sa bulle. Comme si transmettre ne pouvait être légitime que depuis le manque. Comme si galérer donnait plus de crédibilité que réussir aujourd'hui de nos jours. Mais entre nous, ça n'a aucun sens. On peut être profondément riche et continuer à transmettre. On peut être financièrement libre et aimer enseigner. On peut avoir largement assez et continuer à vendre parce qu'on adore impacter. Pourquoi ? Parce que transmettre n'est pas toujours une question de besoin financier. C'est une question de mission. C'est une question de contribution. C'est une question d'élan aussi. Quand quelqu'un aime profondément ce qu'il transmet, pourquoi cette personne arrêterait simplement parce qu'il a atteint un certain niveau financier ? Les gens ramènent toujours tout à l'argent. Mais c'est parce que ces personnes-là vibrent le manque et la séparation à propos de l'abondance. Si on va dans cette logique-là, alors plus aucun artiste à succès ne devrait sortir d'album alors. Plus aucun auteur riche ne devrait écrire de livres. Plus aucun entrepreneur accompli ne devrait créer, ne devrait transmettre. Plus aucun médecin passionné ne devrait exercer en fait. C'est absurde. Et voilà pourquoi j'avais envie de vous faire un épisode de podcast aujourd'hui. La vérité, voici ce que moi je pense.
C'est que beaucoup projettent leur propre inconfort face à l'argent sur les personnes qui réussissent. Voir quelqu'un être à la fois spirituel, aligné, généreux et financièrement expansé vient casser une croyance rassurante. Celle qui dit qu'il faut choisir. Choisir entre profondeur et richesse, entre conscience et prospérité, entre transmission et abondance. Et quand quelqu'un incarne les deux, ça dérange. Parce que ça oblige à remettre en question ses propres limitations. Alors, au lieu de déconstruire leurs croyances, certaines personnes préfèrent invalider la réussite de l'autre. Elles vont dire que c'est fake, que c'est intéressé, que c'est pas authentique, et blablabla. Mais soyons juste lucides 2 secondes. Ce jugement parle rarement de la personne visée. Il parle presque toujours de la relation que celui qui juge entretient avec l'argent. Comme un miroir. On a vendu à énormément de femmes l'idée que la pureté spirituelle passait par une forme de renoncement. Comme si souffrir rendait plus noble, super. Comme si galérer financièrement était presque une preuve d'élévation. Comme si manquer validait une certaine profondeur intérieure. Et il faut vraiment se demander d'où vient cette absurdité. Depuis quand le manque serait-il une preuve d'évolution ? De validation. Depuis quand être stressé par l'argent ferait de vous une meilleure personne? Depuis quand vivre dans la restriction ferait de vous quelqu'un de plus conscient? Ça n'a aucun sens. Voilà ce que je crois. Pourtant, cette croyance agit souvent à un niveau inconscient. Elle se glisse dans les pensées, dans les comportements, dans la façon de recevoir, dans la façon de vendre si on est entrepreneur, de fixer ses prix, de parler de son travail, d'oser parler de son travail. Cette fucking croyance, elle pousse à minimiser sa valeur, à avoir peur d'assumer ses désirs, à culpabiliser dès que l'argent rentre. Et ensuite, on s'étonne de stagner. La vérité, mes queens, c'est que beaucoup de femmes disent vouloir plus. Mais intérieurement, leur système nerveux associe encore l'argent à quelque chose de menaçant. Quelque chose qui pourrait les éloigner d'elles-mêmes, de leur authenticité, de leur essence. Et ça, moi, je l'ai vécu moi-même. Quand j'ai commencé à vraiment très bien gagner ma vie, je me suis retrouvée face à une peur que j'avais pas anticipée. Je savais même pas que ça existait. Et c'était pas une peur de perdre cet argent. C'était une peur beaucoup plus profonde. J'avais peur que l'argent me dépasse. J'avais peur de changer. J'avais peur de ne plus être la même personne. Comme si recevoir plus allait automatiquement me transformer en quelqu'un que je ne reconnaîtrais plus. Comme si l'abondance allait m'éloigner de mon identité, de mes valeurs, de ce qui faisait qui j'étais profondément. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Déjà, c'était une croyance par rapport à tout ce qu'on entend depuis qu'on est tout petit. Mais j'ai compris aussi que recevoir plus d'argent, c'est pas juste une question de stratégie ou de chiffre d'affaires. Ça va plus loin. C'est d'abord une question d'identité. Parce que si votre identité actuelle s'est construite autour d'une version de vous qui se sent safe dans un certain niveau financier, alors, dès que vous allez commencer à dépasser ce seuil, votre système nerveux peut paniquer. Et quand je parle de votre système nerveux, je parle de votre esprit, de votre cerveau et de votre corps. Votre système nerveux peut voir cette expansion comme une menace. Non pas parce que l'argent est dangereux, mais parce qu'il ne sait pas encore qui il est avec cette nouvelle réalité. C'est pour ça que il y a tellement de femmes qui sabotent inconsciemment leur montée financière. Pas parce qu'elles ne veulent pas vraiment plus, mais parce qu'elles n'ont pas encore fait le travail intérieur qui était nécessaire pour soutenir cette version d'elles-mêmes qui reçoit davantage. Donc oui, ça demande un fucking travail identitaire, un vrai travail à propos de l'identité. Ça demande d'apprendre à rester vous en recevant plus. À comprendre que l'argent ne vous change pas, qu'il révèle simplement ce que vous êtes capable de tenir. Et à réaliser que vous pouvez évoluer, vous pouvez vous expanser, vous pouvez changer de capacité de réception sans perdre votre essence, sans perdre qui vous êtes. Vous ne devenez pas quelqu'un d'autre avec plus d'abondance.
vous devenez une version de vous qui est plus vaste, qui est plus solide, qui est plus capable de contenir ce que vous désiriez déjà. Et pour moi, c'est là que se joue le vrai sabotage. Parce qu'à partir du moment où votre subconscient associe la richesse à la superficialité ou à une perte d'intégrité, il fera tout pour vous maintenir dans une zone financière qu'il considère comme safe. Même si, évidemment, cette zone peut vous frustrer parce que vous voulez plus. Mais n'oubliez pas, mes queens, que l'argent, lui, il est neutre. Il n'est ni spirituel, ni non spirituel. Il n'y a pas de corrélation avec la spiritualité. Il amplifie simplement ce qui est déjà là. Donc, une personne qui est déconnectée avec plus d'argent sera simplement une personne déconnectée avec plus de moyens. Mais une femme profondément alignée, consciente, connectée à sa mission, avec plus d'argent entre les mains, devient une force de création immense en fait. Parce qu'elle pourra transmettre davantage, elle pourra créer davantage, contribuer, soutenir davantage. Et surtout, elle pourra le faire sans s'épuiser. Parce que on a tellement glorifié le sacrifice qu'on a oublié ce que la sécurité financière rend possible. Quand votre énergie n'est plus absorbée par le stress, par la peur du manque, par la survie, c'est votre espace intérieur qui s'ouvre. Ça veut dire que votre créativité circule mieux, que votre intuition devient plus accessible, que votre capacité à servir devient plus grande. L'abondance matérielle, quand elle est vécue consciemment, elle soutient l'expansion spirituelle, elle ne la détruit pas. Et je vais même être cash. Parfois, le rejet de l'argent n'est pas de la spiritualité. Les gens pourraient croire que oui. C'est ce qu'ils veulent croire. Souvent, c'est inconscient aussi. Mais le rejet de l'argent, quand on est dans la spiritualité, souvent, c'est juste une peur habillée d'un discours qui est noble. C'est plus confortable de dire « Moi, je suis détaché de l'argent. Moi, je veux pas plus d'argent. » que d'admettre que recevoir beaucoup me fout profondément mal à l'aise. C'est plus valorisant de prétendre être au-dessus de la matière que de reconnaître qu'on a peur d'être jugé si on réussit trop. Et beaucoup de gens sont encore là-dedans. Mais être spirituel, c'est pas fuir la matière. C'est être capable de l'habiter consciemment. C'est être capable de créer dans le quantique et de l'expérimenter dans la réalité 3D, la réalité physique, la réalité matérielle. Vous pouvez être profondément connecté et vouloir une expansion financière immense. Vous pouvez méditer et vouloir créer énormément d'argent. Vous pouvez être aligné et aimer le luxe. Vous pouvez être consciente et vouloir une vie confortable. En fait, ces réalités ne s'opposent pas. Elles coexistent. Et si cet épisode vous parle, c'est à vous de les faire coexister. Si aujourd'hui, mes queens, vous ressentez encore cette tension, cette culpabilité, cette résistance à vouloir plus, demandez-vous simplement, qu'est-ce que je crois que l'argent dirait de moi si j'en avais beaucoup ? Parce que c'est là que se cache souvent le vrai blocage. Votre spiritualité ne se mesure pas à votre niveau de privation. Elle se mesure à votre capacité à vous autoriser à recevoir sans aucune honte. Vous n'êtes pas ici pour prouver votre valeur à travers le manque. Vous êtes ici pour apprendre à recevoir pleinement, à recevoir proprement et surtout à recevoir sans vous excuser. Et peut-être que votre prochaine évolution spirituelle ne passera pas par plus de détachement. Peut-être qu'elle passera par votre capacité à enfin arrêter d'opposer la richesse et la conscience. Et surtout, à comprendre qu'une femme peut être immensément riche, profondément spirituelle, et continuer à transmettre parce qu'elle aime sincèrement contribuer. Et les deux ne s'annulent pas, bien au contraire. C'est peut-être exactement ça, la vraie expansion. J'espère que cet épisode t'a provoqué des déclics et t'a rappelé quelque chose sur ta relation à l'argent. Si tu as aimé cet épisode, ma queen, je t'invite à me laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça aide le podcast à se faire connaître et à toucher un maximum de femmes qui, comme toi, souhaitent entamer ce travail.
Tu peux aussi partager l'épisode en story Instagram et me taguer pour que je puisse voir tes retours et ressentir ton énergie. Ça me fait toujours chaud au cœur et ça permet au podcast de continuer à grandir. Merci de l'avoir écouté, ma queen. C'est grâce à des femmes engagées comme toi que je peux continuer à étendre mon message, mes enseignements et mes vérités. Prends soin de toi, reste aligné et continue d'élever ta conscience pour une richesse toujours plus expansive. Je te retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. Love you!